Coucou, alors ce petit jeu, je pense que ça va plaire à plus d'un. C'est pour apprendre à développer des capacités extrasensorielles. Vous pouvez le faire à plusieurs, tout seul, et c'est développer n'importe quelle capacité extrasensorielle en fonction de vous, vos facilités naturelles. Parce qu'on a tous des capacités extrasensorielles à nous que l'on peut développer si on le souhaite. Moi, je vais vous dire quelque chose que j'ai beaucoup fait avec des amis et que ça m'est arrivé aussi de le faire toute seule. C'est très simple. Je vais d'abord vous donner l'exercice quand on est à deux. Moi, je vous recommande de vous mettre côte à côte ou face à votre partenaire. Alors, pour l'exercice quand on est à plusieurs, vous vous mettez assis face à face. Par exemple, vous pouvez vous tenir les mains. Vous n'êtes pas obligé, l'énergie passera quand même si vous ne les tenez pas. Mais le fait de vous tenir, de vous toucher au moins une main ou une partie du corps, ça va vous aider, vous, à recevoir plus facilement l'énergie. Enfin, je trouve ça plus facile de mon expérience. Et donc, vous fermez les yeux et vous cherchez à ressentir tout ce qui vous vient. Mais vous mettez pas de filtre. Ça peut être des choses du maintenant, du présent, du passé, du futur, n'importe quoi. Après, au bout d'un moment donné, quand vous vous sentirez à l'aise, vous aurez vos premiers ressentis, la personne elle pourra même poser des questions et vous direz ce que vous percevez, ce qui vous vient là, maintenant, tout de suite. Après, il faut se méfier parce qu'on a vite tendance à interpréter. Donc là, il faut faire prendre du recul et il ne faut pas oublier que chaque personne a ses filtres. Donc les informations que la personne peut donner peut être des fois dues et édulcorées en fait à cause de ses filtres. Donc pour vos ressentis, c'est très simple. Vous vous concentrez sur qu'est-ce qui vous vient et vous le dites à voix haute, même si c'est un ressenti juste corporel. Moi par exemple, une fois je l'ai fait avec une amie, j'avais pas du tout mal à la gorge avant. Je dis mais je sais pas pourquoi j'ai mal à la gorge, mais genre j'ai très mal à la gorge. Enfin, elle dit tu penses que ça vient de toi ou de moi? Je dis bah je sais pas, j'avais pas mal avant, peut-être que ça vient de toi, genre j'en sais rien. Elle dit mais comment tu le sais? J'ai mal à la gorge, je te l'ai pas dit et rien dans sa voix n'avait été modifié par une irritation, je l'aurais pas su si j'avais pas fait cet exercice avec elle. Et même elle qui n'y croyait pas de base a été bluffée de voir que j'ai réussi à savoir qu'elle avait mal à la gorge. Ça c'est un petit exemple. Il y a d'autres choses où il s'était passé des trucs plus fous je trouve avec elle que je vais pas vous parler parce que ça reste de son domaine privé. Des fois ça peut être juste un ressenti physique, il faut le dire. Parce que vous savez pas de... Pour la personne, elle, ça peut être quelque chose qui va lui dire mais oui effectivement ça me parle. Moi avant quand je lui ai parlé du mal de gorge, je me demandais, au tout début j'ai cru que ça venait de moi alors que pas du tout. Et c'est venu très rapidement ce mal de gorge, durant l'exercice. Donc voilà, dites vos ressentis physiques, vous pouvez partir de là. C'est plus facile en partant sur les ressentis physiques. Après, vous pouvez aussi partir sur ce que vous entendez, les premières choses qui vous viennent, ou les premiers ressentis, que ce soit passé, présent, futur, vous ne mettez pas de filtre, ou les premières images, et vous les décrivez le plus possible. L'important, c'est que vous le dites, que vous le transmettez à l'autre, parce que peut-être que l'autre, ça va lui parler. Et c'est hyper important de faire ça. Vous allez voir qu'après, vous allez avoir d'autres informations. La personne, elle peut vous poser des questions. Et d'autres choses vont vous venir. Bref, donc c'est assez simple. Vous dites ce qui vous vient. Et après, la personne, elle pourra même vous poser des questions sur l'avenir. Tu ressens quoi dans 3 mois, par exemple. Et plus vous le ferez, et plus vous verrez que vous aurez des ressentis au quotidien. Et que vous allez ressentir ou choses que vous allez entendre, etc. Parce que vous serez plus à l'écoute de vos sens. Plus vous le ferez souvent et avec les gens qui vous entourent et des gens de confiance. Et voilà, et plus vous allez ouvrir vos sens et vous mettre en état d'accueil et de réception. Et lorsque vous êtes seul, vous pouvez le faire avec tout, avec vos plantes, avec vos animaux de compagnie, avec une situation, avec vous-même. Laissez venir ce qui vous vient, posez-vous des questions et écoutez les premières choses qui vous viennent et vous verrez bien les infos qui vous viendront. Voilà, c'est un petit exercice très simple que vous pouvez faire au quotidien, seul ou à plusieurs. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à mercredi prochain pour une